attaquons tout de suite avec le secret numéro 1. Vous pouvez générer 1 an de chiffre d'affaires en 1 semaine. Voyez-vous, quand je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je suis qualifié pour vous parler de tout ça, mais je n'ai pas toujours été le marketeur français avec des centaines de milliers de personnes qui me suivent sur Internet. Au contraire, ma carrière toute tracée, c'était d'être ingénieur centralien. J'ai fait des études d'informatique et j'ai fait 8 années où mon seul but, c'était d'arriver à avoir un diplôme d'ingénieur informatique pour travailler spécifiquement en tant qu'ingénieur dans une société de services informatiques chez Unilog. C'était mon but. Je savais exactement dans quelle société je voulais travailler, quel poste je voulais avoir, quel diplôme il me fallait. J'ai fait tout ça. J'ai fait toutes mes études, mes 3 années de lycée, mes 2 années de classe prépa, mes 3 années d'école, de grande école d'ingénieur, parce que j'ai fait école centrale, spécifiquement pour aller dans cette boîte. J'ai décroché ce job du premier coup après mon stage. Et quand je me suis retrouvé en CDI chez Unilog, qui est ensuite qui est, contrairement à ce que je m'attendais, c'est devenu une société très impersonnelle avec des centaines de cadres à travailler sous les néons, donc j'étais pas très à l'aise. Et pendant que j'y étais, ils ont été rachetés par Logica pour devenir Unilog Logica, et ensuite par CMG pour devenir le groupe Unilog Logica CMG, le plus gros groupe de consultants en Europe et le 2e dans le monde. Et donc, évidemment, ça n'a pas arrangé le problème du côté impersonnel. Et je me retrouvais, au bout de 4 semaines, j'avais atteint mon rêve de travailler dans ce job de rêve, et je me retrouvais à détester ce fameux job de rêve. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous me le direz, vous pouvez me le dire dans le chat, si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette déception de passer de j'ai le job idéal, celui que je voulais, ou du moins dont je rêvais, à en fait c'est la torture, c'est atroce et comment est-ce que je peux sortir de là? Eh bien pour moi, j'ai eu ce déclic. Je vous partageais cette photo. C'est une photo du tramway numéro 2 à Nantes, juste avant l'arrêt École Centrale. Je vivais à côté de cette École Centrale. Je prenais ce tram tous les jours avant le lever du soleil pour aller faire le long trajet, pour aller travailler chez Unilog. Et je vous avoue, c'était le cauchemar tous les jours d'aller là. Je courais derrière le tram parce que j'étais évidemment en retard. Et il y avait une raison psychologique pour laquelle j'étais en retard. Et j'ai eu le déclic un jour comme ça où j'ai couru une fois de trop derrière le tram et j'ai dit ok, stop, ça suffit, c'est la dernière fois que je veux courir derrière ce tram, c'est la dernière fois que je veux aller là-bas, c'est la dernière fois que je veux avoir un patron qui fixe mes horaires, qui me dit quoi faire, et c'est la dernière fois que je veux avoir cette sensation d'être enfermé sous les néons et que toute ma vie va se passer là, que je vais vieillir et dépérir dans ces conditions. J'ai dit voilà, j'ai dit stop. Et donc c'est là que j'ai eu ce déclic entrepreneurial parce que j'ai dit ok, ben si le salariat ça me convient pas, il faut que je m'en aille, il faut que je quitte cette situation. Donc, j'ai posé ma démission et j'ai dit, je vais créer mon entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai créé comme entreprise? Eh bien, premièrement, j'ai créé une école de danse latine. J'ai décidé de me lancer en tant que prof de salsa. Donc, voilà, c'est moi avec l'afro. Vous pouvez voir, j'ai changé un peu de coiffure depuis, même si mes cheveux sont aujourd'hui plus longs qu'à l'époque. Mais effectivement, c'est moi sur la photo. Alors ça, c'est pas un de mes premiers cours parce qu'en réalité, dans mon tout premier cours de salsa, qui est, comme vous le savez, une danse extrêmement sensuelle, eh bien, dans mon tout premier cours de salsa, j'avais un seul élève. Et c'était un autre mec, c'était un homme, donc voilà, c'était pas très, voilà, c'est un peu le malaise, ce tout premier cours de salsa. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à lancer cette activité, mais heureusement, je m'étais dit, ok, j'allais couvrir mes arrières en ayant plus d'une activité. J'ai également lancé, j'étais le premier coach reconnu en France en tant que coach amoureux pour les hommes célibataires. Donc, j'ai lancé cette activité où j'accompagnais des hommes célibataires timides pour vaincre leur timidité, faire des rencontres. Je leur enseignais comment moi-même j'avais vaincu ma timidité, puisque pendant mes études, j'étais un jeune homme complètement timide et célibataire. Et j'en ai eu marre à un moment donné. J'ai vaincu ma timidité par moi-même. Et j'ai créé la méthode Prince que j'enseignais dans mes ateliers à ces hommes célibataires. Petit problème, eh bien, mes ateliers de séduction, quand j'ai décidé de les lancer, j'ai eu exactement le même effet que mes cours de salsa, c'est-à-dire très peu d'inscrits. Mon tout premier atelier, je me suis bradé, je me suis dit, OK, le but, c'est d'avoir au moins le premier client. Et donc, j'ai facturé le week-end entier 95 € par personne. Ça me coûtait plus cher que ça d'organiser le truc, mais je me suis dit, OK, c'est juste pour faire un essai. Même si je perds de l'argent, j'organise. J'ai eu 2 clients pour cet atelier à 95 € et les 2 clients ont annulé la veille au soir. Enfin, l'un a annulé la veille au soir en disant je me sens un peu malade, je viens pas, et l'autre a annulé le matin en disant j'ai raté mon train, je ne viens pas. Donc ils m'ont même pas payé et j'en ai eu pour mes frais. Et c'est là que j'ai réalisé, ok, il y a quelque chose qui cloche. Je dois absolument apprendre à communiquer, je dois apprendre le marketing parce que si je continue à faire des ateliers avec 0 personne présente et des cours de salsa avec un seul élève, je ne vais pas m'en sortir. Et donc, j'ai décidé de me former. J'ai fait ce que doit faire tout entrepreneur qui veut absolument réussir. J'ai sorti ma carte bleue et j'ai investi. Je me suis formé auprès de ces 3 personnes. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que certains d'entre vous reconnaissent les 3 personnes sur cette photo?
Parce que en fait, à l'époque, je ne trouvais pas de formation francophone sur Internet qui m'explique comment faire du marketing en ligne. C'était très très rare. On était en 2007 et le marketing en ligne sur Internet, c'était ça se mordait la queue. C'était des gens qui vendaient des e-books à 7 euros, expliquant comment vendre des e-books à 7 euros. Mais je pense que certains d'entre vous vont reconnaître au moins une de ces personnes, le géant qui est au milieu de la photo, qui fait plus de 2 mètres 5 de haut. Il s'agit de Anthony Robbins, le célèbre coach en développement personnel qui a coaché Nelson Mandela, Bill Clinton, André Agassi, Serena Williams, Usher, Oprah et beaucoup d'autres célébrités. Certains d'entre vous vont aussi reconnaître sur la gauche Jeff Walker, l'inventeur des lancements orchestrés aux États-Unis, dont les clients ont réalisé plus d'1 milliard d'euros de ventes en utilisant sa stratégie. Et Frank Kern, tout à droite, qui est la toute première formation que j'ai achetée, c'était celle de Frank Kern, où j'ai investi en fait tout ce qui me restait comme argent, puisque j'ai investi très exactement mes derniers mois de loyer que j'avais sur mon compte bancaire. J'ai dit ok, de toute façon, si j'investis pas maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, de toute façon, cet argent, je l'aurai plus, puisque j'aurais payé mon loyer pendant 3 mois, dans 6 mois, je l'aurai plus, et je serai pas formé. Donc, autant investir tout ce qui me reste maintenant. Et Franck proposait une garantie sur sa formation, et j'ai dit, ok, je serai le meilleur élève de cette formation, et si ça marche pas, j'utiliserai la garantie, mais il faut absolument que ça marche de toute façon. Donc, j'ai suivi les formations de ces 3 personnes, j'ai appris à utiliser cette stratégie du lancement orchestré, et ça a tout changé pour moi. Parce que cet investissement m'a été extrêmement rentable. Je suis passé en 2007, sur l'année 2007, j'ai fait entrer un peu moins de 9 000 euros. Sur l'année 2008, quand j'ai fait mon premier lancement orchestré, eh bien, j'ai fait entrer 16 000 euros en 24 heures. Alors, je vous laisse imaginer, si vous faites en 24 heures le double de ce que vous avez fait sur toute l'année précédente. Je sais pas pour combien d'entre vous ça serait le choc, mais moi, en fait, j'ai passé cette journée, ces 24 heures, je me souviens, c'était en juillet 2008, j'ai passé les 24 heures en question sur mon compte PayPal à cliquer sur la touche F5 du clavier. Et j'ai cliqué F5, je regardais une nouvelle vente, j'attendais, je recliquais F5. J'ai fait ça du matin au soir et pendant une bonne partie de la nuit, juste faire ça parce que c'était le choc. Et ça m'a permis de réaliser 25 000 euros sur la semaine qui a suivi. Et du coup, ça a été un changement complet de trajectoire pour moi, parce que non seulement je pouvais enfin vivre de mon activité, mais je pouvais aussi investir pour mon activité et continuer à la développer. Ça m'a permis de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Un de mes amis m'a dit, Sébastien, vu que ton lancement a cartonné et que maintenant tu fais entrer énormément d'argent, tu devrais faire quelque chose de symbolique, d'énorme pour fêter ça, genre louer la Tour Eiffel. Je lui ai dit, non, mais David, la Tour Eiffel, tu peux pas louer la Tour Eiffel. Il m'a dit, est-ce que tu as posé la question? Et j'ai dit, non. Et j'ai posé la question. Oui, il s'avère que c'est possible de louer la Tour Eiffel. J'ai donc loué la Tour Eiffel pour un séminaire. Je l'ai fait 2 fois. Ça m'a permis d'attirer l'attention des médias. D'abord Cap 24 à Paris, puis Le Parisien et beaucoup d'autres émissions qui sont venues ensuite m'interviewer. Et voici une photo. Alors, c'est une photo de l'époque, donc elle est un petit peu floue, de mon premier séminaire à la Tour Eiffel. C'est à partir de ce premier lancement orchestré que j'ai commencé à avoir 70 personnes, 100 personnes dans mes séminaires et beaucoup plus. Aujourd'hui, je fais des présentations devant des foules beaucoup plus grandes, mais ça a été rendu possible grâce à ça. Et souvenez-vous, je vous parlais aussi de mon école de danse latine, où je donnais mes cours de salsa. Mais ça m'a permis aussi de passer de 1 élève à beaucoup plus d'élèves. Parce qu'au début, j'avais un élève dans le cours de salsa et c'était un peu la galère parce que non seulement c'est un peu le malaise de mecs qui dansent la salsa, mais en plus, ça ne rapporte pas énormément. Et donc, je suis passé à 150 élèves inscrits dans mon école de danse. Je rappelle que j'étais le seul prof. Et j'organisais mes cours en fait le mardi, mercredi et jeudi. Alors de temps en temps, je faisais un stage le week-end que je facturais plus cher pour faire entrer un afflux de cash supplémentaire. Donc je faisais un lancement juste pour ce stage. De temps en temps, je faisais les cours le lundi soir. Mais sinon, le reste du temps, la majorité du temps, c'était mardi soir. Je faisais un cours à 19h, un cours à 20h, un cours à 21h. Donc 3 heures de cours. Mercredi soir, 3 heures de cours. Jeudi soir, 3 heures de cours. Et en fait, je faisais des mois à 10 000 euros net de revenus. Alors combien d'entre vous aimeraient être capable de générer 10 000 euros net de revenus en travaillant? Je vous rappelle, je travaillais 19h, 22h, mardi, mercredi, jeudi. Si vous faites le calcul, ça fait 9 heures de travail au total par semaine. Et de temps en temps, il faut le mentionner quand même, de temps en temps, j'organisais des soirées pour mes élèves, je restais un peu danser avec eux, et aussi le temps de maintenir le site et faire un petit peu de publicité sur Google Maps et Google AdWords. On va dire 15 heures par semaine à peu près que ça me prenait si on fait une moyenne en étant large en comptant les cours plus la promotion. Donc voilà, imaginez ça, le choc que ça a représenté pour moi.
de passer comme ça de 1 élève à 150 élèves. Quand j'ai revendu mon école de danse latine, eh bien, il leur a fallu 9 professeurs pour me remplacer parce que c'était une association qui a racheté et que c'était donc des bénévoles de l'asso qui donnaient les cours et personne n'était capable d'assumer toutes les 9 heures de cours. Mais moi, je faisais ça à moi tout seul et j'encaissais l'argent à moi tout seul. En plus, mes frais fixes étaient d'exactement 0 € et je vais vous reparler de cette stratégie un peu plus tard. Mais le principe était tout simple. J'ai fait un partenariat avec le bar que vous voyez sur cette photo derrière. Et donc, mes cours, je les donnais dans une salle du bar, qui était une grande salle avec un grand miroir, donc une superbe salle pour donner des cours de danse avec un beau parquet. Et en fait, ça me coûtait très exactement 0 €, ce partenariat, parce que le bar savait que, évidemment, 150 élèves, ça amène énormément de personnes qui viennent picoler et s'amuser. Et donc, c'était gagnant-gagnant. D'ailleurs, quand je suis parti et que j'ai vendu cette école de danse, le bar lui-même n'a pas fait long feu parce que eux, ils faisaient zéro marketing. Ils comptaient que sur moi pour ramener des personnes nouvelles. Donc, évidemment, ils auraient dû apprendre à faire des lancements orchestrés et à fidéliser leur clientèle. Ça, c'est une autre histoire. Donc, ces lancements, ça m'a permis de générer énormément, mais aussi d'aider des personnes à développer leur activité rapidement. Je vous ai raconté Olivier Roland, son premier lancement, 28 000 € alors qu'il n'avait pas de liste email, et son deuxième lancement, quand il a immatriculé son entreprise, on a fait 100 000 € rentrés cette semaine-là, 500 000 € de vente pour le premier lancement de René Macaire sur une semaine, puis des lancements à 1 million. Et tout ça, ça a été possible grâce au lancement orchestré. J'en ai fait beaucoup d'autres lancements depuis. Et pour cela, j'ai utilisé cette stratégie dont on parle aujourd'hui. Donc, je veux que vous compreniez ça. C'est possible pour vous de générer, c'est réaliste de générer 1 million de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine en compressant en fait les ventes sur un lancement orchestré. Et dans le secret numéro 2, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce résultat. Donc, l'intérêt, c'est que quand vous faites ce lancement orchestré, ça vous permet de libérer énormément de temps parce que vous pouvez choisir soit de faire comme un de mes amis que j'ai aidé sur ces lancements, à savoir Bill O'Hanlon, qui a été un de mes mentors. C'est un hypnothérapeute reconnu, un des premiers élèves de Milton Erickson. Et en fait, Bill O'Hanlon, une fois que ces lancements ont commencé à avoir du succès, eh bien, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire simplement un lancement. Au début de l'année, au mois de février, Bill fait un lancement orchestré. Ce lancement fait rentrer suffisamment d'argent pour lui permettre de terminer de payer sa maison. Donc, l'année dernière, il a terminé de payer sa maison. Donc, il vit entièrement sur ce lancement pendant tout le reste de l'année et il se consacre à sa musique. Il est parti vivre en alternance entre la Californie et Nashville, Tennessee, la ville de Elvis Presley. Et donc, il consacre son temps tout simplement à faire de la musique, composer 2 chansons par an. Donc, je vous ai parlé de l'histoire de Bill. Bill, il fait un lancement au début d'année, au mois de février, et ensuite, il tourne pendant tout le reste de l'année en autopilote. Son lancement, c'est pour une formation qu'il présente et il présente la formation. Il accompagne les élèves pendant 4 semaines et ensuite il est en congé pendant 11 mois de l'année à composer des morceaux de musique. Mais tout à l'autre opposé, j'ai un autre de mes clients, Erico Rocha, que j'ai aidé à ses débuts. Sur sa première année d'activité, il avait généré à 4 000 €, tout compris, sur toute l'année. La deuxième année, il a généré 225 000 $ américains. Ça fait 190 000 € parce que il vend au Brésil, donc il faut que je fasse les conversions des chiffres. Et aujourd'hui, Erico, il fait 6 lancements par an. Chacun de ces lancements, accrochez-vous bien, fait 3 millions € de chiffre d'affaires. Permettez-moi de répéter ça. Chacun de ces lancements fait 3 millions € de chiffre d'affaires. Il fait 6 lancements par an. Il a fait 20 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Et cette année, donc là, on est en train de parler ensemble, on est au mois de juillet. Il a réalisé entre janvier et juin autant de chiffre d'affaires que toute l'année dernière avec ses lancements. Donc, c'est une des autres options, évidemment. C'est de dire, OK, si ça marche, je vais en faire le maximum. Et certains d'entre vous me sont en train de me dire dans le chat que c'est leur cas. Je pense que David dit énorme, Mina dit wow. Alors, attends. Amine dit on fait plusieurs lancements dans l'année. Laurent dit si ça fonctionne, je vais en faire plusieurs. Amine dit si ça fonctionne, j'espère aussi faire plusieurs lancements dans l'année. Donc voilà, c'est le choix de beaucoup de personnes. On a les 2 choix qui apparaissent apparemment comme 2 préférences distinctes. Donc moi, ça m'a complètement cassé cette ancienne croyance que j'avais d'entrepreneur débutant qui est il faut se débrouiller, il faut faire une vente à la fois et il faut s'accrocher jusqu'à finir par percer parce que c'est en faisant une vente à la fois qu'on finit par arriver à l'objectif. Bam, ça m'a complètement explosé cette croyance limitante que de réaliser, en fait, non, c'est possible de cartonner d'un coup dès le départ. En fait, la seule façon de démarrer votre activité, faire connaître vos produits ou services, c'est de leur donner le maximum d'impact dès le départ. Imaginez un avion qui essaierait de décoller
sans se donner le maximum de vitesse à la base. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes assis dans votre vol et le pilote dit bonjour, ici votre pilote, le capitaine Jean Dupont. Alors, bienvenue à bord de ce vol EasyJet. On a décidé de faire des économies sur le carburant. C'est pourquoi je vais demander au steward et à l'équipe de bord de descendre et de pousser l'avion pour lui donner un peu de vitesse pour décoller. Évidemment, impossible de décoller. Et vous êtes probablement en train de faire la même chose avec votre activité, c'est-à-dire essayer de faire une vente à la fois. Et quand on essaie de faire une vente à la fois, c'est la galère. On n'a pas l'élan nécessaire pour donner le maximum d'impact.